bout du monde. Ouais, on va pas choisir entre les deux. Moi, j'ai pas envie. Moi, je dirais que l'un va pas sans l'autre. Ouverture des ponts. Passage des ponts de Sète. Partir, c'est bien parce que c'est bien d'être vulnérable. Et quand tu es sur un voyage longue durée, comme ça, tu es vulnérable. Et c'est bien de revenir et d'avoir un petit coin que t'aimes bien. Tu sais que t'es de là-bas, quoi. Tu sais que t'es de là-bas et que quand tu vas y revenir, tu vas pouvoir poser tes valises dans un petit coin qui te correspond et que t'aimes bien. Oui, et c'est mieux que le pétrole. Pourquoi c'est mieux, Gabriel? Ben, c'est la nature, le pétrole, c'est un peu plus chimique. Hein. Mais c'est la nature aussi, le pétrole. Ça pollue. Oui. Mais éole, ça pollue moins. Allez, on y va tous les deux, viens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Planète. Bah oui, moi aussi, planète. Moi aussi, mais bon, est-ce qu'elle n'est pas devenue en plastique, notre planète, quoi? Et la baie de Dakar est très sale, mais comme la baie de Rio, comme les plages de Tanger. Voilà, on a été témoin de choses qu'on voit en France aussi. Hein. Il y a quand même une question de sensibilisation, d'information, pour savoir que, bah non, la mer le mange pas, quoi. Tu le manges, ce que tu balances là. Ah, c'est dur de choisir. D'un côté, on a une des plus belles baies du monde, qui est vraiment belle, même si elle est très polluée. On a rencontré à Rio Flavio Canto, qui est médaillé olympique et qui mène une vraie action de terrain auprès des populations défavorisées, des jeunes des favelas. Alors Siwo, c'est tellement différent et en même temps c'est au Sénégal, c'est dans les îles du Ciné Saloum, c'est un village Planète en commun a effectué avec Voile sans frontières des missions de solidarité. On est notamment allé parler de l'écosystème de la lagune de Thau aux femmes qui vont ramasser les huîtres. C'est un souvenir magnifique. Le Ciné Saloum, c'est très beau. C'est aussi beau que la baie de Rio. C'est pour ça que je disais c'est difficile de choisir. Puis surtout, on a eu un bon contact avec la population. Et on est parti avec des larmes dans nos yeux. Allez Gabi, allez ouais. Je veux dire, le bateau c'est bien parce que ça te contraint sur un certain nombre de points où à la maison tu vas pas faire attention spécialement à l'eau, tu vas pas faire attention à la place si tu as une grande maison, donc tu vas amasser, tu vas peut-être acheter des choses inutiles. Le bateau c'est une bonne préparation finalement à un retour à terre dans un espace plus petit et peut-être avec des règles d'économie de la ressource qui sont plus importantes. La proximité avec la nature, elle nous le fait ressentir, ça, ce côté limité des choses. Et si en bateau, je m'amuse à ouvrir tous les robinets à fond, l'électricité à fond, etc., je tombe en panne et j'avance plus, quoi. Et j'ai plus d'eau et je survis pas. Pourquoi on n'a pas cette conscience-là? On a pu partir, on a travaillé pour faire ce voyage. Et moi, je m'estime comme étant privilégiée sans pour autant être riche en argent. Je m'estime aujourd'hui riche de tout ce qu'on a vécu pendant un an. Moi, je suis riche en souvenirs, là. Voilà. Moi, je trouve qu'on est riche en plein de choses autres que l'argent. Donc ça, c'est super. Aliro, c'est au Cap-Vert. Non, c'est aux Canaries, mon chéri. Ah, aux Canaries. Pardon, je me suis trompée. Et Buenos Aires, c'est en Argentine. C'est une île des Canaries qui a fait un effort particulier sur la nature. Donc c'est vrai que les îles, que ce soit au Saloum, que ce soit aux Canaries, que ce soit au Cap-Vert, que ce soit même Fernando de Noronha, au Brésil, où on est arrivé effectivement au Brésil après la traversée de l'Atlantique, ce sont des îles qui fournissent un effort particulier pour préserver leur territoire. Parce qu'elles vivent de la nature aussi, du tourisme beaucoup et de la nature.
Lors du passage, on a eu la chance de pouvoir joindre via Planète en commun la connaissance de cette île, comment ça fonctionnait, avec des étudiants et des chercheurs qui y travaillent depuis des décennies maintenant. C'est super intéressant, quoi. Et c'est rentable, ça marche pour l'île, quoi. Ils ont mis en place un tourisme très préservé, très limité, les jet skis, tout ça c'est interdit. Ils revendent le surplus d'énergie, ils font de l'argent, ça fonctionne, quoi. C'est un modèle économique qui fonctionne. Ben, j'en ai marre. Ça se lâche, à la fin ça T'en as se marre de lâche. quoi, Gabriel? T'en as marre de quoi? Ben... travailles trop. Hâte de retourner à l'école? Non, j'ai pas hâte de retrouver Bah c'est ça, à l'école. Non, c'est que j'ai hâte de retrouver mon chat. Ah, ton chat, Romano, d'accord. Stop, il y aura une fin. Et cette fin, on a décidé qu'elle aurait lieu dans un an, à l'été 2020. Donc on a encore un an de voyage qui est énorme. Moi, ça dépend du jour. Quand je me sens en voyage, j'ai envie d'aller plus loin. Quand je me sens en pause, comme là, j'ai besoin d'y remettre du sens. Et les copains, venez. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Voilà, je suis pardon. Le vent qui va.